Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis content aujourd'hui de recevoir Becky Lalanne et Julien Hatton qui vont nous présenter leur entreprise et qui vont aussi nous aider à répondre aux questions de, de la problématique pour les entreprises du Covid, c'est-à-dire comment une entreprise doit s'adapter en temps de Covid à Londres. Ils vont nous expliquer quelles sont les stratégies, les planifications à prévoir, comment envisager le futur. Et fort de leur expertise, ils vont nous orienter et nous guider pour traverser cette crise. Bonjour tous les deux. Est-ce que Bonjour. Becky Lalanne, honneur aux femmes, est-ce que tu peux te présenter? Oui, bonjour. Alors, j'ai 18 ans d'expérience dans le marketing en France et par la suite en Angleterre. D'abord côté agence de communication à Paris et ensuite j'ai passé plus de 10 ans chez Red Bull, la boisson énergisante. Et maintenant, de retour à Londres depuis 2016, j'accompagne des PME en mission courte durée sur les problématiques en marketing. Par ailleurs, je suis aussi membre du Chartered Institute of Marketing et je possède des qualifications au niveau MBA en marketing et gestion de marque. D'accord. Et toi, Julien? Oui, alors bonjour à tous, moi c'est Julien Hatton, donc je suis cofondateur du cabinet de conseil Ambiquity Consulting avec Becky. Donc on est basé à Londres, on intervient sur des clients effectivement londoniens et parisiens. Et moi, alors pour me présenter rapidement, mon parcours c'est un master 2 en marketing, c'est plus de 10 ans de création et de gestion d'entreprise avec des succès et puis aussi des échecs qui ont nécessité toujours de s'adapter tout simplement. C'est aussi 2 certifications en stratégie d'entreprise, une en business model innovation par HEC Paris et puis une en stratégie Océan Bleu. Et puis c'est aussi et surtout des dizaines de problématiques différentes auxquelles j'ai été confronté en accompagnant des chefs d'entreprise et des entrepreneurs tout au long de mes diverses expériences. D'accord. Bonjour. Et donc, tous les deux, vous avez décidé ensemble de créer Ambiquity Consulting. Est-ce que vous pouvez nous parler de l'entreprise, ce que vous faites, Oui, bien sûr. Alors, avec Becky, déjà, on se connaît depuis presque 15 ans maintenant. Ça fait un petit peu de temps. Et c'est vrai que on travaille un petit peu chacun de notre côté sur nos diverses missions de consulting ou expérience. Et puis, il y a quelques mois, on a commencé à discuter d'une potentielle association. Et donc, on a créé Ambiquity Consulting, comme je disais, donc basé à Londres. C'est en gros le petit cabinet de conseil qui voit grand pour ses clients. Donc, on est indépendant, on est à taille humaine et notre mission, c'est de faire gagner les entreprises en rentabilité, en chiffre d'affaires et en valeur. Donc, on est missionné pour répondre à des questions comme comment augmenter la rentabilité de son entreprise, comment augmenter le chiffre d'affaires de son entreprise et puis comment augmenter la valeur de son entreprise ou faire face à des situations comme on a aujourd'hui. D'accord. Quelque chose à ajouter, Becky? Non, c'était parfait. D'accord. Du coup, on va rentrer dans le vif du sujet et donc on va s'attaquer à la grande question qui est comment s'adapter en ces temps de Covid pour les entreprises à Londres. Alors, c'est un peu la grande question et en fait, avec Julien et moi, on a préparé une approche parce qu'on trouve qu'il y a beaucoup de conseils génériques en ce moment. Et puis, le problématique pour beaucoup de sociétés, c'est qu'ils sont individuels, ils sont uniques. Ouais. Ils ont besoin d'un sur-mesure à chaque fois. Donc, on avait des conseils plutôt généraux sur l'approche à prendre. Et après, on a 2 angles d'approche pour une société avec plusieurs questions à l'appui qui permet à une société, à travers ces questions, de se faire un plan qui est sur mesure. D'accord. Donc, est-ce qu'on peut commencer par les conseils généraux? Qu'est-ce que tu nous conseilles généralement pour traverser cette crise? Oui, donc tout d'abord, c'est une question de perspective, on trouve. C'est très facile de se perdre dans les détails du quotidien, mais il faut prendre le temps de regarder un peu plus loin pour planifier. On est déjà passé par des temps de crise, les années 30, les années 90, 2008. Je pense que la plupart de nous se souviennent plus de 2008. Et l'histoire nous montre d'abord qu'on rebondisse. Et que le grand changement crée des opportunités, que ce soit des créations de sociétés ou même des évolutions dans les offres et dans les structures de société. Ouais. Deuxième point de conseil, c'est plutôt le fait qu'il y a du changement, mais pas que. Parmi tout ce changement, il ne faut pas oublier que l'homme ou la femme ne change pas tant que ça. Il y a beaucoup de discussions en ce moment, surtout dans le monde marketing, du fait qu'on change
le monde va changer, l'homme et nos façons d'acheter vont évoluer, ils ne vont plus jamais revenir en arrière. Alors, il faut se souvenir que l'homme a mis des millions d'années à évoluer et l'homme ou la femme ne change pas tant que ça aussi vite. Donc, c'est plutôt de rassurer les gens qu'il ne faut pas oublier que la personne en face de vous est toujours la même personne avec les mêmes envies et qu'il faut connaître et savoir reconnaître ses envies. D'accord. Quelque chose à ajouter, Julien? Oui, pour compléter ce que dit Becky, ce qu'il faut savoir, c'est qu'effectivement, aujourd'hui, on est dans un contexte particulier. Et ce que vivent finalement les chefs d'entreprise et leurs dirigeants, et les dirigeants, c'est trois grandes choses. La première, c'est l'incompréhension. Comment déjà ce virus est arrivé, comment on n'a pas pu trouver des solutions avant, etc., etc. Donc, comment est-ce encore possible finalement au XXIe siècle? À côté de ça, on a aussi finalement de la peur. Est-ce que mon business existera encore dans quelques semaines ou quelques mois? Est-ce que je dois garder mes équipes? Est-ce que je dois licencier? Est-ce que je dois continuer à vendre différemment ou pas? Est-ce que je dois changer de modèle, changer d'activité? Et puis, le troisième point, c'est des incertitudes. C'est-à-dire, comment je prends des décisions, moi, dirigeant, alors que c'est mon rôle, pleinement. Quand on ne sait pas quand tout cela, ça se terminera, quand est-ce qu'on pourra peut-être reprendre notre activité ou autre. Et donc, il faut se mettre finalement dans cette psychologie-là aujourd'hui, c'est-à-dire que les dirigeants qu'on rencontre aujourd'hui, ils se posent ces questions-là. Certains dorment très mal, certains se posent des questions tous les jours. Et donc, on est là pour finalement les aider à prendre des décisions. Et ce, comme le disait Becky, sur deux sujets. Le premier, c'est effectivement la structure même de l'entreprise, son business model, comment elle crée de la valeur. Et puis après, sur sa dimension marketing, comment finalement on va la vendre et apporter cette valeur aux différentes cibles de la structure. D'accord. Donc, un peu plus précisément, vous sous-entendez qu'il y a des opportunités à prendre, qu'il faut s'adapter et que donc, il faut se poser des questions. Il y a des questions à se poser. Quels sont les conseils que vous leur donneriez à ces entrepreneurs pour déjà se poser les bonnes questions et du coup, ensuite y répondre? Oui, alors déjà, il y a Carlos Ghosn, que vous connaissez bien, qui a dit récemment: l'incertitude n'est pas un risque, c'est une chance à saisir, une ouverture, une opportunité, et il faut simplement apprendre à ne pas la craindre, mieux la retourner à son avantage. Alors j'en conviens, il n'est pas facile pour la situation d'aujourd'hui, elle n'est pas facile pour tout le monde, clairement. Pour autant, effectivement, il y a deux stratégies. Il y a celle qui est la stratégie de l'autruche, en disant je ne regarde pas ce qui se passe et j'essaye d'attendre, je fais le dos rond, j'essaye d'attendre. Et puis il y a la stratégie où je vais essayer de prendre les devants et me dire qu'est-ce que je peux faire évoluer aujourd'hui dans ma structure. Donc pour ça, il y a des outils qui existent pour rentrer dans le concret. C'est ta question, Jérémy. Sur la dimension stratégie d'entreprise, il y a des matrices comme le Business Model Canva, par exemple, qui permet de s'attarder aux 9 grands piliers de l'entreprise, notamment la proposition de valeur, qu'est-ce qu'on va créer comme valeur, à qui on s'adresse comme client, comment on crée de l'argent, quelle est notre structure de coût, qui sont nos partenaires clés, etc., etc. Et puis, il y a d'autres outils, d'autres matrices qui existent sur la dimension marketing qui permettent aussi tout simplement de passer en revue finalement la stratégie marketing et l'offre. Et là, je laisserai peut-être plus Becky en parler. D'accord. Alors, la stratégie et l'offre, Becky? La stratégie et l'offre. Alors, juste pour compléter ce que disait Julien sur le business model d'une entreprise, ce qu'on avait fait, c'est qu'on s'était dit que face à une crise, en fait, on n'a pas le temps forcément de regarder toutes ces questions en détail. Donc, on doit réagir et réagir vite. Donc, on trouve qu'il vaut mieux regarder son adaptation à travers 2 angles, c'est-à-dire ma société, dans un premier temps, et mon marché, donc le marketing, mais qu'est-ce que fait le marché, pour que on puisse, avoir 3 questions pour chaque, qui nous permet de faire un focus et répondre à ces questions. Donc, pour la question du marché, qu'est-ce que fait mon marché? 3 questions. Qui sont mes consommateurs? Et dans cette question de qui sont mes consommateurs, qui sont les consommateurs qui sont les plus valables pour ma société en ce moment, actuellement? Deuxième question, c'est quels sont leurs besoins? Alors, besoins en termes de comportement, qu'est-ce qu'ils font aujourd'hui qui change? Quelles sont leurs envies? Est-ce qu'il y a des nouveaux moments de consommation dans leur journée ou dans leur vie qui apparaissent, qui n'apparaissaient pas avant? Et la troisième question, c'est comment moi, avec ma société et mes services et mes ressources, servir ces consommateurs que j'ai identifiés comme les plus valables. D'accord.
Donc en fait, d'une certaine manière, il faut qu'ils repassent au tamis leur stratégie et leur raison d'être, d'une certaine manière. Et c'est exactement ça, en fait. Et pour remonter sur la question de mon entreprise, je passe le relais à Julien pour les 3 questions à se poser en interne sur ma société et ma structure pour pouvoir allier les deux. Oui, effectivement, souvent, on va être confronté à des créateurs d'entreprise qui ont une idée ou des fondateurs d'entreprise pour qui le business tourne depuis longtemps et qui ne sont jamais trop remis en question. Et tu parlais de Tammy et je trouve ça hyper intéressant, c'est de se dire le rôle du chef d'entreprise, c'est aussi de revoir assez régulièrement sa stratégie, son business model et donc de se reposer les questions de quelle est mon activité principale, cœur, qui me permet tout simplement de créer de la valeur, comment mon business crée de la valeur. Et clairement, aujourd'hui, si on ne crée pas de valeur pour nos clients, on ne créera pas pour nous. Donc, le client, lui, ce qu'il veut, c'est acheter de la valeur pour lui. Après, il y a un prix à mettre en face et voir si le client est prêt à l'acheter ou pas. Mais dans tous les cas, si le client n'y voit pas de valeur, il n'achètera pas. Donc, ça, c'est la base. Quelle est la valeur que je crée et est-ce que ça répond à un besoin sur un marché? Après, on va aussi regarder, on va se poser une autre question, c'est aujourd'hui, quels sont mes drivers finalement de revenus, c'est qu'est-ce qui fait que effectivement je vais générer des ventes dans mon business. Donc on peut aussi se poser la question finalement de la stratégie commerciale. Et puis derrière, c'est quelles sont mes ressources clés ou mes partenaires clés qui me permettent de finalement créer cette valeur et la délivrer à mes clients. Ça, pourquoi? Cette question-là, clairement, elle permet de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, j'ai besoin de recruter pour créer plus de valeur? Est-ce que j'ai besoin, au contraire, de me séparer de quelques profils? Malheureusement, c'est des décisions alors qu'on n'aime pas prendre quand on est chef d'entreprise, mais qu'on est tous amenés à prendre à un moment donné ou pas, en fonction, effectivement, des situations. Donc, une fois qu'on s'est posé ces 3 grandes questions-là, ça nous permet rien que déjà de prendre le recul nécessaire, de sortir un peu en fait du quotidien. C'est aussi notre métier et c'est aussi pour ça finalement que les clients viennent nous voir, c'est-à-dire que ils sont dans leur quotidien, ils se posent plein de questions, il y a plein d'incertitudes. Même si effectivement quand on est chef d'entreprise, on a peut-être une appétence ou du moins on arrive à mieux résister finalement à ce côté incertitude du quotidien, ce côté prise de risque. Et bien on se rend compte que là on est dans une situation où il y a encore plus d'incertitude qu'avant. Et qu'on a quand même des décisions à prendre. Donc, comment on fait? Notre métier, c'est de leur apporter un regard extérieur, une perspective différente et de les forcer tout simplement à se poser ces questions-là, puisque quand on prend le temps de se poser cette question-là, derrière, quand on prend le temps d'écrire finalement les réponses à ces questions, on voit peut-être apparaître des choses à changer qui sont effectivement à arrêter parce que ça ne fonctionne pas. Et puis, au contraire, on voit peut-être arriver des opportunités, même si effectivement, on se dit c'est la crise, voilà, c'est un terme très négatif. Et pour autant, oui, il y a des opportunités dans toute crise, on l'a vu par l'histoire même. Et donc, peut-être qu'en fait, on va voir qu'il y a des opportunités pour adapter notre business. Je pense aux restaurateurs qui, effectivement, ne peuvent peut-être plus accueillir aujourd'hui dans leur shops, tout simplement. Mais peut-être qu'aujourd'hui, il y a d'autres solutions pour eux, avec le click and collect, takeaway, etc. Il y a peut-être d'autres choses à faire, tout simplement. Mais la question derrière, c'est comment j'adapte mon offre, parce que si les gens viennent dans mon restaurant pour vivre une expérience, cette expérience, je ne peux plus la proposer. Donc, comment je fais pour tout simplement proposer une expérience différente via le digital ou pas? C'est aussi pour ça que finalement, on a vu que dans cette crise, les exemples qu'on a avec nos clients ou les autres chefs d'entreprise avec qui on peut discuter, c'est que la crise a pour certains été aussi un accélérateur de leur transformation digitale, par exemple. Voilà, ils étaient contre ou ils étaient réfractaires ou ils n'étaient pas forcément très alignés avec le digital. Donc voilà, on se rend compte qu'aujourd'hui, c'est un canal de vente et c'est un canal finalement de développement de son entreprise, peu importe le business qu'on a ou l'organisation qu'on représente. C'est pareil pour tout simplement l'évolution de l'organisation du travail. Aujourd'hui, il y a beaucoup d'entreprises qui sont effectivement en télétravail. C'est des choses qu'on voyait moins avant. Voilà, tout simplement, ça s'est accéléré avec le Covid, alors avec ses effets positifs et ses effets négatifs. Dans tous les cas, on voit qu'en fait, si vous ne bougez pas, en fait, autour de vous, ça bouge. Et donc, si votre entreprise, vous ne la faites pas évoluer, effectivement, il y a peut-être des concurrents qui, eux, vont aller évoluer et prendre des places ou saisir les opportunités qui vont se présenter, effectivement. D'accord. Donc, je vois déjà poindre une des solutions qui serait de considérer aussi le fait de restructurer son offre en ligne ou de penser à sa communication, la manière dont on communique. Est-ce que vous avez des exemples concrets de tâches que vous avez appliquées auprès de vos clients et qui ont fonctionné? Est-ce que vous pouvez nous en dire plus à ce sujet-là?
Oui, bien sûr. Alors, Oui. je vais commencer, je vais prendre un exemple, et puis après, je te laisserai peut-être Becky, mais c'est un client qu'on accompagne actuellement qui travaille, enfin, qui a un espace de coworking, en fait. Donc, un peu compliqué en ce moment, quand finalement, on n'a pas le droit de se déplacer, et donc, c'est pas forcément la meilleure période pour se lancer. Ouais. L'idée, c'est comment on peut accompagner finalement ces business-là qui veulent créer de la valeur et qui se posent des questions de comment le faire. Donc peut-être qu'effectivement, avec le digital, il y a une réponse, mais auquel cas, c'est qu'est-ce qu'on propose sur le digital? Est-ce qu'on vend en ligne? Est-ce qu'on vend pas? Est-ce qu'on met en place un site d'e-commerce ou pas? Ça, c'est des vraies questions qu'on va se poser. Et puis, en amont, la première des choses, c'est déjà se poser la question de qu'est-ce que j'apporte comme valeur? Est-ce qu'il y a une attente ou pas? Aujourd'hui, on le voit, hein, il y a plein de nouveautés qui arrivent sur le marché. Il y a des gens qui veulent faire du podcast. Donc, est-ce que vous proposez des salles pour faire du podcast? Comment vous êtes trouvable en ligne? Est-ce qu'on peut acheter directement en ligne? Voilà, c'est des questions tout simplement qu'on va se poser. Pour d'autres secteurs d'activité, comme les restaurateurs ou autres, par exemple, qui n'ont pas forcément toujours les moyens ou autres, même si, d'ailleurs, je vous invite tous à regarder, puisque les différentes institutions locales ou territoriales proposent des aides pour tout simplement passer aussi au format numérique et vendre en ligne. Comment peut-être on peut aussi trouver des plateformes qui vont permettre de se regrouper sans avoir à investir soi-même aussi, mais se regrouper pour aller proposer son offre en ligne et bénéficier d'un trafic qui est généré du fait qu'il y ait plein d'acteurs sur cette plateforme-là et pas forcément juste vous créer votre propre site e-commerce. Donc ça, voilà, c'est un exemple, par exemple, concret d'accompagnement qu'on peut faire aujourd'hui. Après, Becky, si tu en as d'autres, effectivement. Non, oui, en fait, pour revenir sur l'espace coworking, je vous ai cité 3 questions qu'on pose actuellement à nos clients. C'est qui sont mes consommateurs, quels sont leurs besoins, et comment je peux les servir. Dans le cas de l'espace coworking, c'était une question d'en fait reposer ces questions-là au chef d'entreprise pour lui faire comprendre en fait et faire la démarche de se mettre à la place de son consommateur et se dire ok, qui sont les personnes susceptibles à avoir besoin de mes services actuellement, qu'est-ce qu'ils font, où est-ce qu'ils habitent, quelles sont leurs craintes de sortir, leur crainte d'arriver dans un espace coworking. Pour l'instant, les gens sont conseillés de travailler à la maison. Pour certains, ce n'est pas possible. Donc, comment est-ce qu'ils passent à travers, dans le cerveau, si tu veux, de son consommateur, pour ensuite proposer les services dans un langage adapté pour ses clients. Deuxième chose qu'on a fait, c'est qu'on a regardé les produits même que propose l'espace coworking. Julien a fait référence à l'espace podcast. En ce moment, avec les gens qui sont confinés à la maison, il y a beaucoup de personnes qui se mettent à écouter des podcasts plus souvent. C'est une façon comme une autre c'est de l'entertainment, mais c'est aussi une façon de se former de manière beaucoup plus informelle. Et cet espace de coworking met en place une cellule de podcast. Donc, c'est de se dire, bon, on va adapter l'offre et le produit même que vous proposez. Les gens ne peuvent pas venir chez vous, mais peut-être qu'une personne peut se déplacer pour faire une broadcast pour d'autres, pour plusieurs. Et donc, c'était cette façon de regarder qui sont mes consommateurs, quels sont mes produits et qu'est-ce que je peux faire, comment je peux faire pour les faire rejoindre au milieu. D'accord. Et vous les aidez dans l'accompagnement, s'ils ont besoin de sites internet, s'ils ont besoin de produire ensuite. Une fois que vous avez donné la stratégie, que vous avez donné toutes les solutions, est-ce que c'est le client tout seul qui, lui, avec vos réponses, doit les appliquer ou comment ça fonctionne? Alors, ça dépend des besoins de chaque client et ça dépend en gros, la conclusion qu'on arrive à la fin. Donc, particulièrement avec ce client-là, en fait, ils sont venus vers nous à la base parce qu'ils avaient dépensé une certaine somme sur leur marketing et ils n'avaient pas de retour. Ils avaient généré pas de clients. Donc, après avoir fait une première discussion avec eux, on leur a dit qu'en fait, faire des propositions, comme je t'ai dit, faire des propositions génériques, ça ne marche pas. Il faut d'abord qu'on comprenne ce qu'ils ont fait, comment ils ont dépensé leur argent, comment ils ont construit leur offre marketing avant de pouvoir leur faire des conseils sur qu'est-ce qu'ils devraient faire. Donc, on a entrepris une petite audit, c'était assez rapide en fait, pour comprendre en fait comment ils ont dépensé leur argent, pour comprendre les problèmes, pour ensuite proposer une solution. Donc là, on est dans la phase mise en place de solutions. Et on a découvert qu'en fait, ce n'était pas qu'un problème de marketing promotion, ce qui est une tactique, mais plutôt une question de positionnement et de communication, de comprendre l'offre en lui-même. Et donc, on fait un travail d'accompagnement avec eux sur la partie business model, ce qui est plutôt le côté Julien. Et ensuite aussi la partie marketing stratégique, qui est plutôt mon côté. Quant à la base, ils sont venus vers nous parce qu'ils ont dépensé de l'argent sur des tactiques marketing et ça ne fonctionnait pas.
D'accord. D'accord. Donc, effectivement, en fonction du besoin. Après, si on conseille de lancer une plateforme digitale ou de mettre en place des campagnes de marketing digital ou autre, c'est pas notre métier en soi, donc on le fait pas en interne, c'est pas nous qui le faisons. Par contre, nous, derrière, il y a deux solutions. C'est soit on va rediriger vers des partenaires, et là, on laisse le client tout à fait autonome sur cette dimension-là. Soit l'autre manière, c'est qu'on va rester plutôt en conseil auprès du client et on va l'aider finalement à travailler avec ce partenaire-là, puisque souvent, on se rend compte que nos clients ne sont pas forcément tous spécialistes après des tactiques vraiment précises, comme disait Becky. Et donc, ils ont besoin aussi d'être rassurés quand ils leur confient un budget, tout simplement. Oui. D'accord. Pour conclure, est-ce que vous auriez un mot de la fin pour les encourager, les motiver, les guider dans cette crise et enfin leur donner un peu d'espoir pour arriver au bout? Je pense qu'on ne présume pas d'avoir la réponse. Je pense que dans un premier temps, je pense qu'il faut se dire que chaque industrie est face à une crise différente. On n'est pas tous dans le même bateau. Et donc, dans un premier temps, je dirais, il y a des façons d'aborder le sujet qui nous permettent de mieux garder un contrôle sur la suite et le futur. Et ces solutions existent, mais il faut travailler pour les trouver, malheureusement. D'accord. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu proposes? Moi, j'ai envie de dire, vous n'êtes pas seul. Et ça, je m'en suis rendu compte dans mes différentes expériences entrepreneuriales. C'est-à-dire que j'ai toujours eu la chance d'avoir créé et géré des structures à plusieurs, et ce qui permet de confronter, ce qui permet d'avoir des avis différents, et ce qui permet tout simplement d'avancer ensemble, et puis d'avoir des hauts et des bas, mais de savoir comment les gérer. Là, le conseil que moi j'aurais envie de donner, ou du moins le message que j'aurais envie de passer, tout simplement, c'est pour ceux qui sont tout seuls à la tête de leur entreprise, qui doivent faire face chaque jour à des clients et des collaborateurs. N'hésitez pas à vous entourer effectivement de personnes qui pourraient vous écouter, regarder d'un autre œil finalement votre structure et vous aider à trouver des solutions, puisque l'objectif il est là, hein, c'est vous qui allez trouver aussi des solutions derrière. Mais donc voilà, donc pour ça, regardez à l'extérieur. C'est toujours compliqué d'être tout seul face à toutes ces incertitudes-là, et c'est le rôle des différents cabinets tout simplement de conseil que de pouvoir accompagner les dirigeants d'entreprise et les aider à en faire tout simplement des réussites et à passer des périodes comme on vit aujourd'hui avec la crise sanitaire. D'accord. D'accord, je pense avoir bien compris, c'est-à-dire qu'ensemble, on est plus fort, qu'il faut réfléchir à son business model, il faut retrouver et rechercher tout ce qui se passe dans son entreprise, refaire une audit et regarder ce qui peut être amélioré et optimisé. Ouais, et d'ailleurs, là, ça me permet de rebondir sur un truc, c'est que tu dis, finalement, se reposer et regarder un petit peu dans tous les recoins de son entreprise. Souvent, on se rend compte dans les missions qu'on fait que, en fait, il y a déjà plein de valeurs dans ces entreprises-là. Cette valeur, elle est créée par les équipes, elle est créée par les dirigeants, elle est créée par les partenaires, peu importe, mais que parfois, quand on est le nez dans le guidon, on ne le voit pas, parce que nous, on est dans le quotidien. Et le fait d'aller chercher, de se forcer à prendre un temps pour aller chercher finalement dans les moindres recoins, on voit que peut-être qu'en fait, là, il y a de la valeur qui est ici, mais on ne l'exploite pas. Il y en a une autre qui est ici. Celle-ci, on pourrait la vendre à nos clients. Et en fait, peut-être que parfois, en ne changeant pas grand-chose, des tout petits paramètres, on va arriver à aller générer justement des meilleurs résultats pour l'entreprise et les collaborateurs. Donc voilà, je voulais... Non, mais très bien. Oui. Merci beaucoup à tous les deux. Merci de nous avoir accueillis. Merci. Merci beaucoup. Et puis, en espérant que tout ira bien pour 2020 et le futur. Oui, merci beaucoup à toi aussi. À bientôt, au revoir. À bientôt. Salut,